Bonjour, je suis Cédric et aujourd'hui nous allons voir dans notre revue de presse du vendredi 4 décembre 2020 comment gérer les envies de salé et de sucré que j'ai trouvé dans le magazine Peps. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ce dossier que je trouvais très bien. Donc il est dans le Peps numéro 38 de septembre-octobre 2020, si vous voulez vous le procurer. Et du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont parlé en fait de situation. Donc c'est bien, c'est très bien fait, je trouve. On va y aller tout de suite, comme ça, on va tout de suite. Oh, j'étais à la mauvaise page. On va tout de suite voir. La question du grignotage, notamment quand c'est salé ou sucré. Donc voilà la double page, grignotage, craquage, comment gérer ses pulsions salées, fait par deux experts, Dr Stéphane Clerget, psychiatre, et Laurence Aura, une collègue diététicienne et psychologue. Alors on y va. Tout simplement, donc le premier cas, c'est j'ai faim. Donc je vais zoomer un peu comme ça sera plus simple. J'ai faim. Donc que faire quand on a faim? Souvent, on a faim pour différentes choses. Et si on a régulièrement faim, clairement, ce qu'il faut faire, c'est manger plus densément. C'est-à-dire, on va choisir des aliments qui nourrissent, d'accord? Donc on va partir plutôt sur du pain complet, des pâtes complets. Partez sur du demi-complet au début, d'accord? Mélangez-le avec des pâtes blanches et éventuellement si vous n'êtes pas trop fan, et après vous allez avoir vraiment l'habitude de manger des aliments complets. Vous pouvez enrichir notamment avec du germe de blé, de la levure de bière qui sont en paillettes, qui peuvent se mettre de partout dans les pâtes, dans les soupes, dans les salades, dans les crudités. Et ça permettra d'amener de la densité en fait à votre assiette. Et moi j'ai remarqué quand j'avais le magasin bio, c'est là où j'ai le remarqué. En fait, des gens me disaient quand je leur conseillais de la spiruline parce que notamment ils avaient un manque de tonus ou un manque de fer. Et quand ils prenaient de la spiruline, donc qui est une algue qui est très très dense en plein de vitamines et plein de minéraux, ils voyaient qu'ils mangeaient moins tout simplement. Donc après ça confirme en fait ce que je savais, où le light fait plus manger tout simplement parce que le light c'est un fake pour votre corps et comme il a pas suffisamment de densité nutritionnelle, vous devez en manger plus pour satisfaire votre besoin en vitamines et minéraux notamment. Pas que, attention. Donc, clairement, quand vous avez faim, quand vous avez des envies de grignotage, c'est probable que vous ne mangez pas assez. Bien évidemment, il faut manger des bonnes choses, d'accord? Donc, des bons féculents, des bonnes légumineuses, des aliments qui sont denses nutritionnellement, pas d'allégés, d'accord? Et n'oubliez pas à plus manger le matin et le midi et un peu moins le soir parce que on est vraiment dans un sens inverse dans la plupart du temps. C'est-à-dire que le matin, on prend un petit déjeuner sur le pouce pour manger, comme on dit, un peu à l'arrache à midi si vous avez un travail qui est prenant. Et le soir, c'est le repas social et on mange beaucoup et on n'est pas du tout conçu pour faire ça et plutôt l'inverse. D'accord? Donc, voilà, quand vous avez mangé, quand vous avez faim, il faut souvent améliorer la qualité de votre repas. Le deuxième, c'est un manque de sommeil. Effectivement, quand on a un manque de sommeil, on va plus se tourner tout simplement vers les produits sucrés, donc les produits qui sont pas super. Et le sommeil, j'avais vu ça en cours de micronutrition. On a dans certaines personnes qui ont des travaux, qui ont un travail très stressant, on appelle ça le night eating syndrome, où en fait vous avez carrément des gens qui se lèvent la nuit pour aller manger des aliments plutôt sucrés pour avoir leur petite décharge, leur petit shoot comme on dit de sérotonine et les soulager. Donc bien dormir c'est hyper important. Les petits conseils moi que je donne le plus pour mieux dormir, c'est déjà mettre un filtre de lumière bleue à partir de 17h sur votre téléphone et votre tablette et votre PC. La télé c'est moins impactant. Et après essayez de vous endormir. Forcez-vous à vous endormir un quart d'heure puis une demi-heure avant vos heures que vous avez. Car c'est le réveil, le début du réveil qui est le plus le réparateur et non le réveil du matin. Vous avez un troisième cas, c'est on s'ennuie. Effectivement, souvent quand on s'ennuie à la maison, si en plus il fait pas beau, on aura tendance un peu à se jeter sur l'alimentation. Et donc voilà, donc ça c'est vrai que c'est une activité qui est un peu embêtante quand on s'ennuie. Et du coup, Stéphane Clerget, la personne qui a fait notamment ce dossier, nous indique qu'il faut prévoir des devoirs, comme on dit, vider les placards, entamer des réparations. Cela permet de se changer à rien. On oublie la télé par contre.
D'accord. Et ce qui est très important, c'est de sortir de chez soi. Ciné, balade, il existe pas mal d'occupations. C'est vrai que prendre l'air, moi ce que je conseille bien, qui est pas mal, c'est vous prenez l'air, vous sortez juste un peu avec votre musique préférée. C'est super, ça vous fait un petit shoot de plaisir. Vous pouvez même chanter ou danser si vous voulez. Ça fonctionne très très bien. Ou sinon, écoutez des livres audio. C'est vraiment super, comme ça vous prenez l'air et vous apprenez des choses et vous faites plaisir avec un livre audio. C'est vraiment très sympathique. Après, zapper la télé, ok. Par contre, ce qui peut être pas mal, c'est faire des recherches sur Internet. Vous avez une passion, regardez un peu des vidéos YouTube sur des comment ça s'appelle, sur des sujets qui vous intéressent. Je trouve que ça marche aussi bien. Je l'ai recommandé à moi à des personnes et j'avais des retours qui est pas mal. La différence entre zapper la télé, c'est en fait vous êtes inactif. En gros, vous buvez ce que la télé vous propose. Par contre, vous faites pas une recherche active sur un thème qui vous apporte quelque chose. Donc, c'est différent. On pourrait penser que c'est pareil, mais c'est quand même différent. La preuve en est. Il conseille d'aller au cinéma, et au cinéma, c'est une action de faire une recherche et d'aller au cinéma. Donc, ça peut, les recherches sur des sujets, je trouve, moi, que ça fonctionne très bien. Donc je n'ai pas le moral, bien évidemment. Quand on n'a pas le moral pour X raisons, l'alimentation apporte du bien-être assez rapidement. Là, c'est vrai qu'on n'a pas le moral, souvent c'est des problèmes un peu de fond. Donc il parle de méditer en pleine conscience ou de vivre ses émotions. Vous voyez, sur ces deux parties-là. Bon, je suis d'accord avec eux. Par contre, à mettre en place très rapidement, pour avoir des effets rapidement, je pense que c'est un peu difficile. Surtout que la méditation et les émotions, il y a plein de personnes, ça leur parle absolument pas et ils sont pas partants de faire ça. Donc clairement, ce qu'il faut commencer déjà, c'est enrichir son alimentation en oméga 3. Ici, il parle. Vous voyez, vous avez une photo de saumon. Moi, je suis pas trop fan des oméga 3 animaux parce que malheureusement, c'est souvent de l'élevage, c'est les produits pollués, et puis bon, le bien-être animal dans ce type de produit est pas super, si on peut dire. Je conseille clairement des oméga 3 de type végétaux qu'on trouve dans les noix, l'huile de noix aussi, l'huile de colza, c'est super, et ça va vraiment abaisser ça va améliorer votre morale, et on va le voir juste après, faire aussi le plein de comment ça s'appelle, de magnésium. Une dernière petite chose pour je n'ai pas le moral, également mettre de la musique. Je trouve votre musique préférée, vous la mettez et ça marche super bien. Si en plus vous êtes chez vous, vous dansez, vous chantez, vous verrez, ça vous apporte un bien-être qui est vraiment qui marche vraiment très bien. Moi, la musique, je trouve que c'est pourtant je suis pas du tout mélomane, pas du tout musicien, mais quand j'ai vraiment pas envie de travailler ou que j'ai un peu du mal, je me mets une de mes musiques préférées et je la mets assez fort dans mes écouteurs et franchement, ça me redonne vraiment du peps. Donc, essayez ça. Comme on dit, ça ne mange pas de pain. Je vois en dézoomant que on parle de la soif, effectivement, à ce niveau-là. Et ben en fait on oublie des fois de boire, d'accord, et le cerveau peut confondre soif et faim. Je suis d'accord là-dessus. Quand la pulsion arrive, on commence donc par boire un verre d'eau ou une tasse de thé, une infusion, et on s'hydrate régulièrement. Je conseille plutôt l'infusion, comme ça, l'infusion plutôt détente, d'accord. Comme ça, on va dans le sens de limiter les grignotages, parce que la plupart du temps, le grignotage c'est par rapport plutôt à un mal-être, si on peut dire. Donc il y a encore 2 doubles pages, donc ce qui est vraiment super. Je suis anxieuse. Donc effectivement, vous êtes anxieuse pour différentes choses. Donc on va voir grosso modo ce que dit Laurence Aura. Donc elle dit bouger dans un premier temps et après remettre son imaginaire en action, changer, lire, communiquer ses angoisses. Vous bouger, c'est clair. De toute façon, dans plein de cas, c'est vraiment bénéfique. Ça, c'est absolument super. Si vous pouvez trouver une activité, alors on parle souvent d'activité, on associe activité à sport, et en fait, pas du tout. Le simple fait de marcher dehors, de faire du jardinage, de faire du bricolage, ça, c'est ce qu'on appelle des activités, d'accord? C'est pas des activités où vous allez suer comme dans une salle de sport, mais vous faites autre chose, votre cerveau est à autre chose, et vous respirez, vous êtes plutôt dehors, donc c'est pas mal du tout, d'accord? Donc bouger, c'est simplement ne pas être assis, Faire du rangement chez soi, c'est considéré comme bouger. Donc là, vous n'êtes pas forcément en plein air, mais ça fonctionne aussi. Les parades sur le long terme, remettre son imaginaire en action, chanter, lire, alors ça, c'est absolument super, on est bien d'accord. Elle parle aussi de l'hypnose, ça fonctionne ça fonctionne aussi très bien, l'hypnose. Après, effectivement, il y a des compléments alimentaires qui peuvent donner un coup de pouce.
notamment le magnésium comme ils en parlent sur la page de bas, là, sur la partie grise. Et après, moi, il y a un complément alimentaire à base de Garum armoricum, je vous mettrai les liens. En gros, c'est des oméga 3 avec d'autres molécules qui permettent de vraiment réguler le cerveau. Et la personne qui m'avait vendu le magasin il y a 14 ans de ça m'avait dit, notamment le Stabilium 90, on appelle ça la force tranquille. Le Garum armoricum, ça vous amène vraiment la force tranquille, ça vous calme, vous êtes moins anxieux. Souvent, vous êtes plus déstressé, vous avez une meilleure qualité de sommeil. C'est une action globale qui est vraiment super. Et puis après, vous pouvez effectivement jouer sur les élixirs minéraux que je privilégie ou les élixirs floraux. Donc avec ce Stabilium, comment ça s'appelle ? Il fonctionne aussi sur je suis sous pression. Effectivement, être débordé sous pression permanente avec le sentiment qu'il faut toujours faire le plus sans y parvenir. Ça, effectivement, quand on n'a pas le temps de manger, souvent, on mange vers du rapide et de la mauvaise qualité. Et comme c'est de la mauvaise qualité, on aura tendance à grignoter parce qu'on va manger sur le pouce. Et puis quelques heures après, on aura déjà faim. Donc, comment désamorcer la crise ? Comme on a pu le voir, faire un exercice anti-stress. Donc, ça peut être plein de choses. Il y a des personnes, ça peut être faire un sport très intense sur une courte période. Il y en a, ils peuvent faire des grosses respirations. Comme vous pouvez le voir sur la partie droite de l'écran, en fait, il y a des exercices respiratoires qui fonctionnent vraiment très très bien. Donc vous pourrez retrouver dans le magazine. Et donc voilà, donc déjà désamorcer la crise, ça peut être déjà essayer de faire des exercices de respiration, ça fonctionne très très bien. Se remettre des objectifs précis dans la tête, d'accord, sur ce que vous devez faire dans la journée, mais sans que ça soit inatteignable. Et en parade plus longue, elle dit instaurer des pauses détente. Ça, c'est vrai que ça fait quelques semaines que je le fais, où j'appelle ça l'heure pleine, c'est-à-dire 1 heure par jour, je me la consacre qu'à moi. Je fais ce que je veux, donc le but c'est d'essayer de faire des choses qui sont pas derrière un PC. Ça peut être très bien, des fois moi je vais prendre l'air, je vais marcher 1 heure, avec de la musique ou avec, comme je vous l'ai dit, un livre audio. J'en profite pour faire un peu mon sport, j'ai du rangement à faire dans mon garage, je vais dans mon garage, ça me change vraiment la tête, et c'est 1 heure pleine par jour qui sont hyper importantes, et c'est pas du tout 1 heure de perdu, parce que quand je reviens, en fait je m'aperçois que je bosse bien mieux, et j'arrive à bosser un peu le soir, alors que quand je suis resté à l'intérieur, sans forcément avoir une grosse journée de travail, le soir quand je me dis ça serait bien que je fasse ça 1 heure après que mes enfants soient couchés, je m'aperçois que j'arrive pas, alors que dès que dans la journée j'ai fait mon heure pleine, clairement j'y arrive mieux. Donc voilà ce qui est mon expérience un peu perso, bien évidemment, il faut trouver ça. Mais voilà, j'ai trouvé ce point, ce petit dossier dans Peps Magazine qui était vraiment super, et je les remercie. Et quelque chose que je pourrais racheter si vraiment vous avez des envies de sucrer, c'est souvent qu'il y a un gros stress important, et ce qui fonctionne beaucoup, c'est le tryptophane qu'on trouve généralement dans le Griffonia, qui permet, on va dire, d'avoir les mêmes effets que si vous preniez du sucre. Évidemment, vous n'avez pas de sucre. Donc clairement, comment on peut le prendre ? Vous prenez du Griffonia quand vous sentez que vous allez avoir une envie de grignotage sucré. Vous commencez à en prendre au premier signe, comme ça vous allez abaisser cette envie. Et sinon après, peut-être, il y a des gens, j'ai remarqué en cabinet notamment, que vous avez des gens, des fois, ils savent qu'à telle heure de la journée, ils vont avoir une envie de sucrer. Ça, c'est les cycles chronobiologiques. Si, admettons, c'est à 16 heures, vers 14h, 14h30, 15h, vous prenez votre dose de Griffonia pour vous aider à passer cette petite envie de sucrer, tout en faisant un travail de fond. Parce que bien évidemment, le but, c'est pas de prendre des compléments alimentaires quels qu'ils soient, ça vous donne un coup de pouce bien évidemment, mais le mieux, c'est d'essayer vraiment de jouer sur la cause de ces envies de grignotage, aussi bien sucrées que salées. Voilà, ça commence par essayer d'avoir un mode de vie plus sain, d'accord, moins stressant, on prend du temps pour soi, on fait des activités qui vous amènent du bien-être, et on a une alimentation adaptée, principalement riche en magnésium, en oméga 3, et on prend le temps de manger. Voilà, je remercie le magazine Peps, je vous le remets un petit coup, pour ce titre, Fini les grignotages, gérer ses envies salées et sucrées. Franchement, c'était bien fait, avec des conseils de situation, j'ai trouvé ça très bien. Je vous félicite, belle journée à tous, au revoir.